Bonjour, bonjour à tous ici dans la salle de l'ARCEP et puis en ligne. Je suis Mireille Clapeau, je suis membre du collège de l'ARCEP. Donc je vais vous souhaiter la bienvenue. On est réunis aujourd'hui pour accompagner une transition qui est devenue incontournable pour l'avenir d'Internet, le passage à IPv6. Donc je voudrais d'abord remercier chaleureusement les co-organisateurs de cet atelier, l'IDAT et l'IPv6 Forum, ainsi que les experts présents aujourd'hui. Votre engagement est essentiel pour faire avancer collectivement la transition IPv6 et l'ARCEP est honorée de voir une telle participation des acteurs pour faire avancer le bien commun que sont les réseaux. IPv6 n'est plus un sujet technique réservé à quelques spécialistes, c'est désormais un enjeu stratégique au cœur de la résilience, de la compétitivité et plus largement de la souveraineté numérique, qui est un sujet encore plus d'actualité compte tenu des événements de ces dernières semaines. Je vais vous proposer un retour dans le temps. Si on se transporte 40 ans en arrière, le protocole IPv4 qui a été conçu dans les années 80, alors la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, hein, mais moi j'ai connu cette époque. Les concepteurs de l'IPv4 à l'époque, ils ont pensé qu'avec 4,3 milliards d'adresses, ce serait suffisant. Donc 600 millions de ces adresses étaient réservées à des usages spécifiques et ne pouvaient pas être utilisées pour Internet. Mais évidemment, à l'époque, personne ne pouvait imaginer ce que serait l'Internet d'aujourd'hui, avec des usages massifs, permanents, mobiles et la multiplication des objets connectés. Aujourd'hui, les opérateurs doivent partager les adresses IPv4 entre plusieurs utilisateurs, y compris sur la fibre optique. Et ça, c'est un signal clair, nous sommes arrivés au bout des adresses IPv4. On est clairement en pénurie d'adresses IPv4 et donc cela crée une barrière à l'entrée pour de nouveaux acteurs, l'émergence d'un marché secondaire coûteux pour obtenir ces fameuses adresses IPv4 qui sont de plus en plus rares. Et quand on les partage, ces adresses IPv4, cela peut aussi entraîner un dysfonctionnement des services, des difficultés d'identification et voire des enjeux de sécurité. Et face à cette situation, l'IPv6 n'est pas une option, c'est la seule solution structurelle et pérenne. IPv6 offre une quasi-infinité d'adresses puisque le nombre total, vous le connaissez, c'est de 2 puissance 128. On peut même parler de profusion d'adresses IPv6 et qui permet de simplifier la gestion technique d'Internet. L'autoconfiguration permet aux appareils de générer leur propre adresse sans conflit. Et on peut attribuer d'immenses blocs d'adresses à des pays ou des entreprises sans jamais craindre cette fameuse pénurie. Et cela rend le routage des données beaucoup plus efficace. Alors certes, on entend parfois que coder en hexadécimal, c'est plus compliqué. Mais à contrario, si on choisit bien ces codes, on peut avoir des adresses explicites et s'y retrouver plus facilement. Et la situation intermédiaire dans laquelle on est avec cette coexistence de l'IPv4 et de l'IPv6, elle entraîne une augmentation de la surface de vulnérabilité. En revanche, l'IPv6 tout seul, il offre plus de possibilités de sécurité car un attaquant aura plus de mal à scanner les ports. Le vrai problème finalement, c'est de rester dans cet entre-deux, avec les deux protocoles, IPv4 et IPv6. Cela dilue les ressources et cela nécessite de doubler les sécurités. Alors j'en viens au rôle de l'ARCEP. La décision, elle n'est pas chez nous évidemment, pas à l'ARCEP, mais elle est chez les opérateurs, les hébergeurs, les fournisseurs de services. Alors que fait l'ARCEP? Eh bien, elle a plusieurs missions. D'abord, elle mesure. Depuis 10 ans, elle est mobilisée sur ce sujet de la mesure. Après un rapport au gouvernement en 2016, chaque année, nous publions un baromètre IPv6 qui mesure l'avancement de la transition vers IPv6 de l'ensemble de la chaîne Internet et nous veillons au respect des obligations réglementaires des opérateurs en matière de compatibilité à ce protocole. Et donc Vivien Guéant, à mes côtés, que vous connaissez tous, il vous présentera plus tard dans l'après-midi les derniers chiffres de ce baromètre qui était actualisé en 2025. Merci Vivien. Qu'est-ce qu'on constate en lisant ces mesures? D'abord, une progression globale du taux d'utilisation IPv6 qui est très nette chez les opérateurs. Et la quasi-totalité des clients grand public devraient avoir une connectivité IPv6
d'ici à fin 2027, fin de l'année prochaine. Mais en revanche, du côté des entreprises et du côté des points d'accès Wi-Fi public, l'IPv6 est en retard. Et on constate aussi un retard marqué chez les hébergeurs. Parce que même si plusieurs hébergeurs proposent IPv6 dans leurs offres, le taux de sites web accessibles en IPv6 est faible. Il y a encore 2 acteurs, parmi les 12 les plus importants en termes de nombre de noms de domaines français hébergés, à ne pas proposer d'IPv6. Et je vous parle d'une situation fin 2024, mais vous le verrez avec le baromètre. Donc, comme je vous l'ai dit, première action de l'ARCEP, c'est de mesurer. Deuxième action, c'est de mettre à disposition une carte pour partager ces données, pour informer. Alors, cette carte interactive, elle est accessible via carteipv6.arcep.fr, carteipv6.arcep.fr, mais je pense que Vivien, tu y reviendras plusieurs fois dans l'après-midi. Et cette carte, elle permet de visualiser depuis 2023 l'évolution du taux d'utilisateurs en IPv6, pays par pays, et d'effectuer des comparaisons entre ceux-ci. Et qu'est-ce qu'on voit donc sur ces cartes? C'est qu'en janvier 2026, donc des données très récentes, la France est en seconde position derrière l'Inde sur les 100 pays avec le plus d'internautes. On peut dire cocorico, enfin presque cocorico, puisqu'on est bien placé. Donc de la mesure, de la cartographie, et puis l'ARCEP, elle l'anime. Elle anime la Task Force IPv6, qui est un groupe que vous connaissez tous, qui rassemble des experts, des organismes, engagés depuis plusieurs années pour accélérer cette transition qui, je le répète, est nécessaire. L'ARCEP, de façon générale, priorise dans son action le travail en réseau avec l'écosystème et la société civile. Et nous sommes donc extrêmement attachés à cette task force et aux travaux de haute expertise qu'elle accomplit. Et très sincèrement, je remercie les membres actifs de cette task force et j'encourage vivement les personnes intéressées à s'en rapprocher. Voilà donc pour les tâches de l'ARCEP, je le redis une dernière fois, mesurer, faire une cartographie pour informer et animer. Donc, je me rapproche de la fin de cette intervention parce que le but c'est quand même de vous laisser travailler entre spécialistes. Je vais le redire quand même au nom de l'ARCEP. L'objectif, ça n'est pas de faire coexister IPv4 et IPv6 indéfiniment. À moyen terme, il faut préparer l'extinction progressive d'IPv4 avec des sites et des applications qui doivent fonctionner uniquement en IPv6. Et cela suppose que tous les accès à l'Internet, y compris les accès en entreprise et les réseaux Wi-Fi publics, soient compatibles IPv6. Et c'est maintenant qu'il faut ajouter IPv6. Ce n'est plus une transition à anticiper, c'est une transition à mettre en œuvre et à réussir collectivement. Donc cet atelier va être l'occasion de partager les constats, d'identifier les leviers concrets et puis d'accélérer ensemble. Je vous remercie à nouveau, ainsi que l'ensemble des intervenants experts présents aujourd'hui ici et à distance, pour votre engagement pour la transition IPv6. C'est vraiment un chantier essentiel pour l'avenir d'Internet. Et je vais maintenant passer la parole à Jean-Luc Clémens, Monsieur le Président de l'IDAT, et vous allez nous présenter le programme de l'après-midi. Merci de votre attention.